Zoé, 23 ans, venait de décrocher son premier emploi dans une petite maison d'édition. Pour économiser, elle s'installa dans un vieux studio, dans un immeuble silencieux aux murs jaunis. Rien de luxueux, mais assez grand pour elle seule. La première semaine, tout allait bien. Elle prenait ses marques, décorait, sortait ses livres. Mais à partir du 8e soir, une sensation étrange s'installa. Chaque fois qu'elle éteignait la lumière, elle sentait une présence derrière elle. Pas un bruit, pas un souffle, juste quelque chose. Quelque chose qui la fixait. Elle riait nerveusement, se disant que c'était la fatigue, l'imagination, le stress. Jusqu'à cette nuit. Minuit 30. Zoé se réveille en sursaut. Silence. Elle regarde l'heure sur son téléphone. Batterie à plat. Étrange, il était chargé à 80% avant de dormir. Elle se lève pour boire un verre d'eau. Quand elle passe devant le miroir, elle s'arrête. Quelque chose cloche. Son reflet ne la suit pas immédiatement. Pendant une fraction de seconde, il reste figé, le regard fixé sur elle. Elle recule, cligne des yeux. Tout redevient normal. Elle rit, nerveusement. Je deviens dingue. Mais en se retournant vers la pièce, elle le sent. Quelqu'un est là. Pas visible, pas tangible, mais présent. Elle avance lentement vers le lit, tentant de contrôler sa respiration. Chaque pas devient plus lourd. Une goutte de sueur lui coule dans le dos. Quand elle atteint le lit, une voix faible, rauque, murmure juste derrière son oreille. Ne te retourne pas. Son cœur s'arrête. Elle reste figée. Trop tard pour fuir. Trop tôt pour crier. La voix continue, plus proche. Je suis là depuis la première nuit. Tu ne m'as jamais vu. Mais moi, je t'ai toujours regardé. Une pression glaciale effleure son cou. Elle tremble. Alors, d'un geste sec, elle se retourne. Il n'y avait rien. Mais en se regardant dans le miroir, elle comprit. Ce n'était plus son reflet. La chose avait pris sa place. Et Zoé, elle, était maintenant de l'autre côté du miroir.